pour la balle. Vraiment, j'ai des gens remarquables autour de moi. Voilà, on a la balle, et puis on va taper la balle, boum, voilà, on tape la balle. Et là, il se crée une ligne imaginaire. Nous sommes d'accord jusque-là? Personne n'a le droit de traverser cette ligne imaginaire, ni devant la balle, de manière à éviter tout accident. Car nous sommes obsédés par le fait qu'il n'y ait pas d'accident. Ok? Première règle. Le seul moyen de prendre la règle, c'est de pousser le cheval de son adversaire pour prendre la ligne de la balle et continuer en revers ou faire autre chose. Ok? Première règle. Deuxième règle du polo, c'est qu'une fois qu'on a marqué un but espacé de 7,50 m, là on est dans un plus petit polo, mais but espacé de 7,50 m, une fois qu'on a marqué un but, on change de camp. Ok? On change de camp parce que simplement, il y a la déclivité du soleil, il y a la déclivité du terrain, un peu le soleil, ainsi de suite. Troisième règle. Pour embêter l'adversaire, on a le droit de crocheter son maillet. Au crochet de son maillet, pas n'importe comment, on ne le crochette pas quand le bras est là, sinon ça peut faire mal. On peut le crocheter quand le bras est là, je vois quelqu'un qui se cache derrière. On peut crocheter quand le bras est là, ok? On peut crocheter le maillet. Ensuite, au polo, il y a 6 coups. Le premier coup, c'est un coup droit, la balle va tout droit. Le deuxième, c'est un back à droite, boum, la balle va derrière. Le troisième, c'est un revers qui permet de continuer à avancer en revers. Le quatrième coup, c'est un back à gauche, j'ai failli mettre un coup derrière, un back à gauche qui fait que la balle va aller. Le cinquième coup, c'est le coup sous l'encolure, qui va aller de côté d'ailleurs. Le sixième coup, c'est le coup sur la coupe. Et il y a un septième coup qui est un coup qu'on appelle le coup du milliardaire entre les jambes du cheval. Pourquoi il s'appelle le coup du milliardaire? Il s'appelle le coup du milliardaire parce que si on casse une jambe du cheval, ce qui n'arrive jamais, on change de cheval. Ok? Une fois que vous savez ça, finalement, vous savez beaucoup de choses. Et vous pouvez aussi acheter chez Stéphane Cardone, qui est en train de nous filmer, du super matériel de polo. De quoi avons-nous besoin au polo? On a besoin de bottes, on a besoin de pantalons, on a besoin d'un polo, on a besoin d'un casque, on a besoin d'un maillet, et on a besoin aussi d'un cheval. Mais l'association Polo des grandes écoles et universités, que je préside depuis maintenant pas mal d'années, finalement, organise des initiations au polo dans cet endroit superbe du polo de Chantilly, ou d'ailleurs chez Jérôme Magnier. Jérôme, tu es où? Bon, Jérôme est déjà parti. Ou à Dourdan ou ailleurs, on organise des initiations au polo pour des sommes vraiment raisonnables. Et la plupart des gens que vous voyez ici n'ont pas de chevaux. Le polo devient démocratique grâce à l'association Polo des grandes écoles, puisque nous jouons tous les samedis ici pour un montant de l'ordre de 60 € à peu près, 50 ou 60 €. Ce qui est finalement presque le coût d'un gré de filles au golf ou d'un terrain de tennis bien arrosé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Le terrain de polo, 245 mètres de fond. Le polo a été trouvé à peu près il y a 2500 ans dans Perse. Et il existe à Persépolis, un terrain qui était aux mensurations du terrain actuel. Les buts sont espacés de 7,50 m. Et donc ensuite on a retrouvé le polo vers 1850 dans les terres du nord de l'Inde. Et un jour il y a un officier anglais qui se baladait par là et qui a dit "Wow, this is our game." Ils ont repris le polo, ils l'ont repris en Grande-Bretagne, où ils ont un peu mis les règles, Et les Argentins sont arrivés, ils ont dit "C'est génial ce sport, on va en faire d'autres sports." Et aujourd'hui, le premier pays, c'est qui? Le premier pays joueur de polo? C'est l'Argentine. Le deuxième, c'est les États-Unis. Le troisième, la Grande-Bretagne. Et le quatrième, c'est la France. Allons enfants de la patrie. Voilà.